Bien le bonjour, aujourd'hui sur Le Tome d'un Geek, je vous retrouve pour la présentation de cette figurine qui est une inquisitrice Greyfax dans un style Bloodborne qui va rejoindre une petite escouade de sœurs de bataille, au, donc comme je l'ai dit juste avant, dans le style Bloodborne. Pour faire cette figurine, il vous faut une inquisitrice Greyfax, ce qui est normal, que vous pouvez retrouver sur le site de Games Workshop pour environ 35 €. Si les prix n'ont pas été modifiés à l'heure où sort cette vidéo. En termes de peinture, vous pourrez retrouver toute la gamme de peintures utilisées dans cette vidéo en description. Et nous allons commencer par mettre de l'Essence Grey sur toute la figurine avec un au dry brush, pardon. Ensuite, nous allons faire les détails, donc tout ce qui va être crâne, parchemin et crâne parchemin en blanc. Donc ça sera si je ne me trompe pas, du White Scar. Pour tout ce qui va être partie métallique, ce sera du Leadbeater. Pour tout ce qui sera cuir, donc là ça sera des couleurs de Valero. Et les couleurs viennent d'un petit pack que je vous mettrai en description. Je n'ai plus le nom de ce petit pack. C'est un pack de couleurs sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Pardon, pas Seconde Guerre mondiale, mais sur le thème du bois et du cuir. Donc c'est un petit pack pouvant faire ces deux couleurs-là. Pour le reste, nous aurons la flamme qui sera faite en rouge. Donc c'est du Mephistos Red avec une autre couleur donc tout sera dans la description. Pour les techniques utilisées, donc du dry brush et de la peinture classique. Donc à faire attention à toujours avoir pas mal de pigments dans son pinceau pour peindre. Je n'ai pas grand chose à dire sur les autres techniques. Faites juste bien attention aux détails, bien diluer votre peinture pour ne pas vous retrouver avec votre figurine foirée car les détails ont été trop, comment je peux dire ça, trop bouffés. En termes de sous-couche sur cette figurine, c'est du Grey Seer qui vient de chez Army Painter, que vous pourrez retrouver très facilement sur Amazon ou d'autres sites qui la vendent. Donc ce petit groupe, il y aura avec 4 sœurs de bataille, 2 donc tous dans ce même thème, et l'inquisitrice Greyfax et leur chef. Cette chef leur montre comment survivre dans ce monde un peu démoniaque. Pour le reste de cette figurine, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons le haut, donc le chapeau, qui est fait en 2 couleurs. Donc un cuir clair que je viens assombrir avec un cuir beaucoup plus foncé. Donc il peut être très bien fait avec un marron clair et un marron foncé si vous n'avez pas forcément ces couleurs-là. Pour ce qui va être de la suite, je vais vous laisser un peu de temps pour regarder un peu comment je fais cette peinture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en profite en plein milieu de la vidéo. Laissez des commentaires, laissez des likes, abonnez-vous si ça vous plaît. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. La semaine prochaine, ce sera peut-être pas de la peinture Warhammer, peut-être ce sera ça sera certainement du jeu vidéo. Je vais essayer de faire cette petite vidéo, comme ça moi ça me laisse plus de temps pour préparer les autres figurines. Car le prochain projet figurine, ça sera des Pteraxi dans le style cel shading.
donc il prend beaucoup plus de temps malheureusement. Et le temps que je me renseigne, car ça sera une première pour moi. Pour tout ce qui va être, comme vous pouvez voir, détail, je suis passé sur vraiment montrer énormément côté métallique, ce que d'autres auraient fait d'une autre couleur. Et pour le reste, je préfère passer sur un coup de cuir, pour tout simplement rappeler ce côté chasseur de monstres. Pourquoi la cape, je pense que cette question pourrait revenir, pourquoi la cape n'est pas en cuir? Car je voulais la laisser dans ce style-là, car toutes les autres sont dans le même style. Que je compte faire dans des styles différents. Si vous avez toujours des styles ou des univers que vous voudrez que j'essaye d'adapter dans le style de Warhammer, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Cela pourra bien m'aider pour les prochaines vidéos. Je compte essayer de vous proposer plein de thèmes différents. J'ai pas encore trop d'idées, mais sinon je pourrais toujours proposer des schémas de couleurs vraiment uniques, enfin essayer de faire des schémas de couleurs uniques pour, on va dire, travailler la créativité. Et c'est ça le plus important pour moi dans l'univers de Warhammer et surtout de la peinture, c'est de pouvoir avoir une certaine créativité. Car si on ressemble les portraits à l'officiel, même si c'est bien pour tout ce qui va être le jeu, moi c'est quelque chose que je trouve dommage. On manque vraiment d'une certaine authenticité vraiment dans ces figurines là. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo de la semaine dernière sur les Chaos Space Marine en couleur très warp. J'ai du coup d'autres figurines en stock qui pourraient arriver dans pas mal de temps. Mais je vous laisse la surprise pour le moment. C'était le Tome du Geek et je vous laisse sur ces dernières images.